Les coups d'État en Afrique ont longtemps été une composante complexe de l'histoire politique du continent. Depuis l'indépendance de nombreux pays africains au cours du XXe siècle, les coups d'État ont été utilisés comme un moyen de changement politique, parfois pour renverser des régimes autoritaires et corrompus, mais d'autres fois pour maintenir ou accéder au pouvoir. Cette histoire tumultueuse de coups d'État en Afrique reflète les défis et les aspirations auxquels sont confrontés de nombreux pays du continent, tout en mettant en lumière les dynamiques complexes de la politique africaine, notamment les questions de gouvernance, de démocratie et de stabilité politique. Voici les 7 récents coups d'État en Afrique. Rejoignez notre chaîne et explorez un monde de connaissances, d'inspiration et de divertissement sans limite. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos contenus captivants et enrichissants. Gabon. Le coup d'État de 2023 au Gabon intervient le 30 août 2023. Dans un contexte de contestation des résultats de l'élection présidentielle et de tensions politiques, le pays connaît un coup d'État militaire qui renverse le président réélu, Ali Bongo, dont la victoire controversée à l'élection venait d'être annoncée. Une douzaine de militaires de plusieurs corps des forces armées gabonaises déclarent sur la chaîne de télévision Gabon 24 l'annulation des élections et la dissolution des institutions. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Qualifiant les résultats du scrutin de tronqués, ils annoncent la mise en place d'un comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, afin de mettre fin au régime en place. Le général Brice Oligui Nguema, chef de la garde républicaine, est désigné président de la transition, tandis qu'Ali Bongo est placé en résidence surveillée. Son fils, Noureddin Bongo Valentin, est quant à lui accusé de haute trahison. L'annonce du coup d'État suscite une liesse populaire dans la capitale Libreville ainsi que dans d'autres villes dont Port-Gentil. Niger. Le coup d'État de 2023 au Niger intervient le 26 juillet 2023. Le président Mohamed Bazoum est ce jour-là séquestré dans le palais présidentiel par des militaires de la garde présidentielle, tandis que l'armée encercle le bâtiment et menace de donner l'assaut pour délivrer Bazoum. Dans la soirée, un autre groupe de soldats annonce sa destitution et la formation d'une junte militaire sous le nom de Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. La junte décrète la fermeture des frontières du pays, la suspension des institutions étatiques de la 7e République et un couvre-feu sur tout le territoire. En réponse, le ministre des Affaires étrangères Assoumi Massaoudou, fidèle de Mohamed Bazoum, déclare assumer la présidence par intérim et appelle la population et l'armée à s'opposer au coup d'État. Le coup d'État conduit à une crise régionale. Le 31 juillet, les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réunis sous la présidence tournante du président nigérian Bola Tinubu fixent un ultimatum à la junte militaire exigeant la libération immédiate du président Bazoum et le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai d'1 semaine. À défaut, la CEDEAO déclare qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires et que ces mesures peuvent inclure l'usage de la force. Il s'agit du 7e coup d'État ou tentative de coup d'État organisé au Niger. Burkina Faso, 2 putschs en 9 mois. Après 2 coups d'État en 9 mois, l'instabilité politique au Burkina Faso se trouve à un nouveau tournant, entraînant une plus grande incertitude alors que le pays fait face à une escalade de la menace de l'islamisme militant. Le 30 septembre, le Burkina Faso a subi son 2e coup d'État de l'année quand le capitaine Ibrahim Traoré, le chef de 34 ans d'une unité d'artillerie de l'armée du Burkina Faso, s'est autoproclamé chef de l'État. Après avoir renversé le chef de l'ancienne junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, Traoré a justifié sa prise de pouvoir en citant la détérioration de la sécurité au Burkina Faso. Damiba lui-même avait conduit un putsch en janvier 2022, en justifiant lui aussi en disant qu'il résoudrait la crise sécuritaire à laquelle le pays fait face. Traoré avait participé au putsch de janvier et a été assisté dans le sien par plusieurs membres de la junte de Damiba. En revanche, plusieurs autres membres de la junte sont restés fidèles à Damiba. Pendant ce temps, la plupart des officiers burkinabés n'ont participé dans aucun de ces coups de force, reflétant la nature fragmentée des forces armées burkinabées et la manière aléatoire dont le pouvoir, par 2 fois, changeait de main. Soudan. Le 25 octobre 2021, des militaires menés par le général Abdel Fattah al-Burhan ont chassé les dirigeants civils de transition, censés conduire le pays vers la démocratie après 30 ans de dictature d'Omar al-Bashir, lui-même destitué en 2019. Depuis le 15 avril 2023, une guerre due à une lutte de pouvoir entre le général Burhan et son ancien adjoint Mohamed Hamdan Daglo a fait au moins 5000 morts dans le pays. Guinée. Un coup d'État en Guinée a eu lieu le 5 septembre 2021,
renversant le président élu Alpha Condé. Le coup d'État a été mené par des militaires dirigés par le colonel Mamadi Doumbouya, le chef des forces spéciales de l'armée guinéenne. Les raisons du coup d'État étaient liées à l'agitation politique en Guinée, en particulier aux préoccupations concernant la gouvernance d'Alpha Condé, qui était au pouvoir depuis 2010. Pendant son mandat, il avait modifié la constitution pour lui permettre de briguer un troisième mandat en 2020, ce qui avait suscité des critiques et des protestations de l'opposition. La réélection d'Alpha Condé en octobre 2020 avait été entachée d'accusations de fraude électorale, ce qui avait accru les tensions politiques dans le pays. Le coup d'État a été suivi par la capture du président Condé et la dissolution du gouvernement. Le coup a été largement condamné par la communauté internationale, y compris par l'Union africaine et les Nations unies. Les militaires au pouvoir ont promis de former un gouvernement de transition et de réviser la Constitution, avec l'intention déclarée de mettre en place un système de gouvernance plus transparent et inclusif. La situation en Guinée a évolué depuis le coup d'État. Mali, 2 coups d'État en 9 mois. Le coup d'État de 2021 au Mali commence le 24 mai 2021 lorsque l'armée malienne capture le président du pays, Bandao, le premier ministre, Mokhtar Ouane, et le ministre de la Défense désigné, Souleymane Doucouré. Au lendemain de l'opération, le vice-président Assimi Goïta annonce avoir pris le pouvoir et destitué l'exécutif. Il s'agit du 2e coup d'État dans le pays en moins d'1 an après celui de 2020, le 3e en 10 ans avec la prise de contrôle militaire en 2012, et le 5e de l'histoire du Mali après les coups d'État de 1991 et de 1968. Rejoignez notre chaîne et explorez un monde de connaissances, d'inspiration et de divertissement sans limite. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos contenus captivants et enrichissants.